On peut aller.
avec vous ce matin pour honorer notre Dieu, pour magnifier notre Dieu, parce qu'il nous a donné rendez-vous aujourd'hui, dimanche 11 octobre. Alléluia. Vous savez tous que nous avons commencé notre programme depuis le dimanche, le mercredi dernier. C'est mercredi, non? Mercredi, jeudi et vendredi. Hier, on s'est reposé et aujourd'hui, on se retrouve pour la l'apothéose. Alléluia. Amen. Et vous savez tous avec moi le thème du message. Le thème de notre message. Et la plaie se retira. Alléluia. Et la plaie se retira. Nous allons prendre dans le livre de 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24. Et nous allons lire la parole de Dieu. Chapitre 24, nous allons lire le verset 1, verset 2. Et puis après, nous allons lire le verset 10. Le verset 10. Et puis nous allons lire le verset 7. Et la plaie se retire. 2 Samuel chapitre 1, chapitre 24, verset 1. Verset 1. On va citer debout, je vais lire la parole de Dieu. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il incita David contre eux en disant: va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Bécheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Amen. Amen. Le verset 10, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Et le verset 27 dit: David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le peuple et la plaie se retira d'Israël. Amen. 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 Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Voilà un peu notre histoire qui nous réunit ce matin. L'histoire du roi David, deuxième roi d'Israël après Saül. Son histoire nous a été contée par le prophète Samuel. En dehors de Samuel, il y a eu aussi le livre des rois qui a parlé de son histoire. Il y a aussi le livre des chroniques qui a parlé de cette même histoire. La Bible déclare que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, a décidé d'être le roi d'Israël. Il a décidé aussi de bénir Israël. Donc il a donné l'ordre après le livre de Nombre, qui est le livre qui a fait le dénombrement d'Israël. Dieu va dire à tous ceux, après Moïse, plus jamais que l'on fasse le dénombrement d'Israël. Le dénombrement d'Israël devait rester secret. Lui, Dieu, tant que le dénombrement ne se fera pas, il va bénir le peuple. Il va multiplier le peuple. Parce qu'il a dit que son peuple sera comme les grains de sable qui sont boitus de l'eau. C'est-à-dire un peuple qu'on ne peut pas compter. Alléluia. Et voilà, on ne sait pas ce qu'il va prendre David. David va s'élever, le roi David va s'élever pour faire le dénombrement. Je voulais dire ici avec moi que ceux qui étaient là le mercredi, que le dénombrement lui-même n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que, avec le dénombrement, une nation, un gouvernement arrive à quand même connaître le nombre de sa population et à partir de ce nombre-là, on arrive aussi à réaliser des infrastructures
pour le développement. Parce que quand dans un quartier ou dans une région, la population augmente, il faut qu'il y ait des soins adéquats. Donc on va construire des hôpitaux, on va construire des écoles, toutes ces choses-là. On va construire des voies. Ces voies, vous voyez quand il y a des quartiers qui commencent par des campements, après ça devient un quartier, après le quartier ça devient une commune, après une commune ça devient une sous-préfecture, et sur le suite ça devient un département. Alléluia. Ça dépend du nombre. Et tout ça, c'est lié au dénombrement. Donc, le dénombrement lui-même n'est pas quelque chose de mauvais. Mais seulement ce qui est mauvais ici, c'est que Dieu, lui qui est le créateur, il a donné l'ordre qu'on ne fasse pas le dénombrement de son peuple. La même manière qu'il a décidé d'être le roi d'Israël, et le peuple n'a pas accepté, ils ont cherché un roi forcément, et Dieu leur a donné Saül, après leur a donné David. C'est la même chose. Il leur a dit qu'il ne pas faire le dénombrement. Et le peuple s'est levé, il a fait le dénombrement, David. Mais quand il a appelé Joab pour lui dire de faire le dénombrement, Joab lui a dit au roi, c'est quoi qui te prend aujourd'hui, là, que tu vas faire le dénombrement? Parce que c'est quelque chose, Dieu nous a tout dit. Il dit, c'est moi le roi, il faut faire le dénombrement. Vous voyez, souvent, il arrive que, en tant que chef, en tant qu'autorité, en tant que responsable, devant certaines situations, ceux qui sont au-dessus de nous, veulent nous amener à la raison, mais on refuse. David va attirer les gens, Joab va attirer son attention, va dire au roi, pourquoi tu veux faire le dénombrement? Dieu nous a fait venir comme ça. Il dit, je dis, c'est moi le roi, mes hommes ne sont pas à discuter, faire le dénombrement, un point, un clair. C'est lui le roi, il a parlé. Qu'est-ce que les autres vont dire? Ils vont obéir. Et ils ont obéi. Et après avoir fini de faire le dénombrement, on va lui remettre le dénombrement. Et ah, mon roi, on est certainement 5 millions, on est soit 4 millions, on est 10 millions. La Bible dit, quand il a reçu le rapport, son cœur a commencé à battre. David venait de se rendre compte, certainement, la première fois quand il a donné l'ordre, il était peut-être ivre. Mais là, ses yeux venaient de s'ouvrir. Qui venait de commettre un péché grave, une erreur grave. Et là, il peut se racheter en quoi faisant, en demandant pardon à Dieu. Mais quand il a fini de demander pardon à Dieu, le lendemain matin, Dieu va envoyer son serviteur à David pour lui dire, il y a 3 fléaux que je vais te proposer. Il faut choisir parmi ces fléaux-là. Je vais te frapper avec cette épée, je vais continuer mon chemin. Alléluia. Choisis un. Le premier, c'est 7 mois. Le deuxième, c'est 3 mois de famine. Et le troisième, c'est 3 jours de peste. 3 jours de peste. David dit, il ne veut pas courir devant ses ennemis. Il ne veut pas tomber dans la main de ses ennemis. C'est-à-dire les 7 mois, il dit, c'est trop long. 3 mois aussi de famine, là. C'est trop long. Lui veut prendre 3 jours de peste. 3 jours de peste. Mais quand vous lisez la Bible, en 3 jours, Dieu a tué 70 000 personnes. En 3 jours, 70 000 personnes sont parties. Ah, il venait de se laver la main, quoi. Il n'a pas commencé à... 70 000 personnes. Regardez en 2010-11, là, il y a eu, on dit environ 3 000 personnes. Mais regardez tout ce que ça a créé comme événement. Si on dit à 70 000 personnes qui sont en Côte d'Ivoire, mais ça, c'est que c'est la guerre même. Alléluia. Amen. Mais 70 000 personnes ne mourront pas au nom de Jésus. Amen. Mais quand on prend ce texte et qu'on les a mis de en l'âge, nous comprendrons que le problème, le seul problème que l'humanité a eu avec toujours Dieu, c'est le problème de péché. Ce que David a eu à faire, il a eu à transgresser les commandements de Dieu. Dieu lui a dit,
de ne pas faire le dénombrement. Et comme je l'ai dit ici, le vendredi dernier, que le fruit que Adam et Ève ont mangé n'est pas un fruit empoisonné. Ce n'est pas du poison. Mais c'est leur acte qui est le péché. Le fait qu'ils aient désobéi. Dieu leur a dit de ne pas manger. Et ils ont mangé. Le fait qu'ils aient désobéi, ils ont transgressé. Ils sont passés outre les commandements de Dieu. Je dis ici que les commandements de Dieu ne sont pas discutables. Un commandement, c'est fait pour être appliqué. Et c'est ce problème que nous les hommes, nous les humains, nous avons toujours avec Dieu le péché. J'ai eu à définir le péché. Je l'ai défini en 4 points. J'ai dit le péché est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Le péché, c'est le mépris de Dieu et de son amour. Et le péché, c'est le rejet de Jésus-Christ. Amen. J'ai parlé de l'origine du péché dans le monde et j'ai dit que l'origine du péché, c'est depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève. Ce que Dieu leur a interdit de faire, de ne pas manger. Ne pas manger. Le jour qu'ils vont manger, ils vont mourir. Et je veux dire qu'ils ne sont pas morts parce qu'ils ont mangé le fruit. Ce n'est pas le fruit qui les a tués. Non, c'est le péché qui les a tués. Si le fruit était un poison, sur les chacun avaient fini de manger, ils allaient s'écouler. Mais ils ne se sont pas écoulés. Pour vous dire que le fruit en lui-même, c'est un peu comme lorsque un homme et une femme se croisent à un carrefour, à un arrêt de bus, et qu'ils commencent à sortir ensemble, et de leur union vient un enfant, descend un enfant, sort un enfant est engendré. Là qu'ils ont commis est un péché. Parce que ils ont eu à avoir des rapports sans obéir au principe de Dieu. Le principe de Dieu, c'est qu'ils se marient. Alléluia. Ils doivent d'abord passer par le mariage avant d'avoir les rapports. Les rapports sexuels, avant de les avoir, il faut d'abord te marier. Et je dis ici que le mariage, c'est l'union légale d'un homme et d'une femme avec l'approbation de la société à laquelle ils appartiennent. Voilà. Donc, s'ils ne sont pas passés par là, parce que la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et dans le tous ici, le tous qui était un adverbe de quantité, dans le tous, il y a la famille, dans le tous, il y a la société à laquelle ils appartiennent, dans le tous, il y a la confession religieuse à laquelle ils appartiennent. Si, effectivement, ils appartiennent à une confession, mais s'ils n'appartiennent pas à une confession religieuse, ils peuvent se limiter à les choses comme à la famille et puis à l'État. Parce que, comprenez-moi ici, que ici en Côte d'Ivoire, la dot que nous appelons le mariage traditionnel, le mariage coutumier, n'est pas reconnu comme un mariage. Ce qui est reconnu comme mariage, c'est lorsque un officier d'état civil vient pour célébrer. C'est là que la nation de Côte d'Ivoire prend en compte cette union. Elle devient légale. Si ce n'est pas le cas, elle est illégale. Et si elle est illégale, si vous avez des rapports, vous êtes sous la malédiction. Mais l'enfant qui va sortir de cette union n'est pas le péché. Alléluia. C'est le fruit du péché, mais ce n'est pas le péché. Alléluia. Maintenant, les rapports que vous avez là, c'est ça qui est le péché. Et c'est ça qui va vous tuer. Alléluia. Donc, qu'on fasse la part des choses. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Or, je l'ai démontré ici que il faut faire la différence. D'abord, j'ai dit que le péché était universel. Sur toute la surface de la terre, tous les hommes sont reconnus comme des pécheurs. Nous sommes des pécheurs par héritage. Du fait que nous sommes descendants d'Adam et Ève. Alléluia. Amen. Qu'on soit enfant, qu'on soit vieux, qu'on soit grand, on est des pécheurs. C'est pas parce qu'on fait le mal qu'on est pécheur, non. C'est parce que même on descend de l'union ou de la fusion d'un homme et d'une femme. On a hérité. Donc, de nature, toi et moi nous sommes pécheurs. Parce que la Bible déclare
dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'humanité dans son ensemble a péché. Alléluia. C'est pourquoi le Christ n'est pas né de l'union d'un homme et d'une femme. Le Christ est né par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi là, quand il est apparu à Marie, il a dit, c'est un saint enfant. L'enfant est saint. S'il naissait par l'union de Marie et de Joseph, il n'est pas saint. Et son sacrifice n'allait pas être agréé par Dieu. Donc où nous sommes là, nous sommes des pécheurs. Même l'enfant qui est dans ton ventre, qui n'est pas encore né, pour dire qu'il s'est exprimé, pour dire qu'il a posé des actions de péché, étant dans ton ventre, c'est un pécheur. Et la seule personne qui peut régler le problème de ce péché-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nos enfants doivent accepter Jésus. Tout le monde doit accepter Jésus. Souvent on a dit que le monsieur là, il ne va pas à l'église, mais il est quelqu'un de bien. Il avait un bon cœur. Il ne vole pas, il ne fume pas, il ne drogue pas. Vraiment, c'est quelqu'un qui est honnête au travail même, il est sérieux, tout le monde parle bien de lui. Et ça, son paradis est clair. Frère, c'est pas ça qui nous donne le paradis. Ce qui te donne le paradis, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible déclare, depuis même ta naissance, tu es un pécheur. Et ce péché-là te disqualifie. C'est pourquoi c'est nécessaire, c'est obligatoire que nous annonçons l'évangile. Tu dois annoncer l'évangile à ton enfant, tu dois annoncer l'évangile à tes parents, tu dois annoncer l'évangile à ton entourage. Ce qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire, c'est de rien d'autre que le péché. C'est de rien d'autre que le péché. Si Dieu veut détruire, si Dieu veut laisser faire, c'est à cause du péché. Parce que là où se trouve le péché, Dieu n'est pas là-bas. Le péché, c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont pécheurs. Aujourd'hui, beaucoup ne se rendent pas compte de la réalité du péché. Pour eux, la vie qu'ils mènent, c'est une vie normale. Le caractère qu'ils ont est un caractère normal. Le comportement qu'ils ont est un comportement normal. Frère, ce n'est pas normal. C'est le péché qui est attaché à ta vie. C'est le péché qui est attaché à ton cœur. C'est le péché qui est attaché à ton âme. Et ce péché-là ouvre une porte au diable de faire de toi ce qu'il a envie de faire. Le péché. Voilà pourquoi. Si vous vous souvenez très bien dans le livre de Jean, l'aveugle que Jésus a guéri. La Bible déclare que les disciples ont demandé, mais qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Parce que nous tous nous savons que le salaire du péché c'est la mort. Mais lui il n'a pas encore péché. Comment ça fait que déjà il commence à faire pour le péché? Non frère, il est péché même avant sa naissance. Chacun est péché avant sa naissance. Le péché est collé à notre être. Le péché est en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut lire Romains 8, verset 19 à 21. Romains 8, verset 19 à 21. On peut lire? Romains 8, verset 19 à 21. Oui. Le fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est ça. En effet, la création était soumise à l'inconsistance. Non de son propre gré, mais à cause de celui qui y a soumis. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la gloire libérée des enfants de Dieu. Amen. Et Romains 5, verset 12b. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort. Et qu'ainsi la mort
C'est étendu sur tous. C'est étendu sur. C'est étendu sur tous les hommes. C'est étendu sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Vous comprendrez ici avec moi que si toi et moi nous mourons, c'est à cause du péché qui fait partie dorénavant de notre nature. Alléluia. Donc, déjà, nous avons une nature de péché. La nature de péché est différente des actes de péché. Alléluia. La nature de péché est différente des actes de péché. Ça veut dire qu'avant de commettre des actes de péché, des actes que nous condamnons, nous-mêmes déjà, nous sommes pécheurs. Comprenez avec moi? Maintenant, après la nature de péché, il y a les actes de péché. Les actes de péché, c'est quoi? C'est tous les jours, nous péchons. Il y a d'autres qui pêchent plus que d'autres. Alléluia. C'est pas ce que je vais comprendre. Il y a d'autres qui pêchent plus que d'autres. Je vais prendre les exemples que vous allez mieux me comprendre. Ceux que souvent on condamne, c'est parce qu'on trouve qu'ils ont péché plus que d'autres qu'on les condamne. Qu'on les envoie la main. C'est-à-dire que leur péché là, c'est condamné par la société. Nous tous on est pécheurs. Mais la société, nous, nos péchés là, la société tolère ça. Mais eux, leur péché là, la société ne tolère pas parce que leur péché là met la société en danger. Alléluia. Quand il allait tuer, ça met la société en danger. Mais pour autant, toi tu as menti, on ne te met pas en prison. Mais mensonge et puis tuer là, c'est la même chose devant Dieu. C'est pas ce que je veux comprendre. Mais toi tu as menti, tu es en liberté, tu te promènes. Lui il a tué, on envoie la maca. Lui il a volé, on l'a attrapé, on envoie la maca. Toi tu as volé, on ne t'a pas attrapé, donc tu es en liberté, tu te promènes. Alléluia. Alléluia. Mais pour autant tu as péché. Donc ça ce sont les actes de péché. Et le plus souvent, c'est sur les actes de péché que beaucoup misent pour penser qu'ils auront droit à la vie éternelle. Quand vous lisez le pharisien qui a dit en Dieu que lui il paye sa dîme, il n'est pas mauvais comme ce pharisien. Et j'ai 2 fois, alléluia, par semaine. Il a commencé à citer ses œuvres. Donc en d'autres termes, ses œuvres lui permettront de rentrer dans le ciel. Mais la Bible déclare que le pharisien lui a dit, oh Dieu, non le publicain, il a dit, oh Dieu, sois apaisé avec moi, dans ta grande bonté. Je suis comme ça, je suis comme ça. La Bible déclare que celui-là qui a fait cette prière a été justifié par rapport à l'autre. Il a été pardonné par rapport à l'autre. Parce qu'il a reconnu qu'il était pécheur. Mais l'autre ne l'a pas reconnu qu'il est pécheur. Lui, c'est un religieux. Alléluia. Et c'était ça le problème de David. Quand Dieu s'est fâché envers Israël, c'est parce que Israël a péché. Et le péché d'Israël, c'est qu'ils ont désobéi. David ne devait pas faire le développement et David a fait le développement. Dieu t'a dit de ne faire pas et il a fait. Dieu t'a dit de ne pas faire et tu fais. Quand Dieu te dit de ne pas faire et que tu fais, mon frère, ma soeur, attends-toi quelque chose. Attends-toi un jugement. Hier, j'ai enseigné ce message-là à un couple en France. Ils disent, j'arrive pas à comprendre la nature du péché et les actes du péché. Je leur ai dit. Vous êtes en France, non? Il y a des Ivoiriens qui vivent en France. Les conséquences du péché. L'existence du péché entraîne de très lourdes conséquences. Premièrement, la rupture de la relation avec Dieu. La rupture de la relation avec Dieu, c'est-à-dire la mort spirituelle et la mort physique. Le péché ajoute en nous la mort. Toute rupture de relation avec Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire frère. Je dis 2 choses, comprenez-moi très bien. La première chose,
Peut-être avant d'écouter ce message, tu as eu des attitudes qui n'étaient pas bien. Alléluia. Ça fait que les gens t'ont remarqué. Alléluia. Change rapidement de monde. Change rapidement de lieu. Alléluia. Pour l'instant. Maintenant, si tu n'as pas eu de telle attitude avec qui que ce soit, et que, en dehors de ces gens d'attitude dont je viens de parler, mais tu as une vie qui ne plaît pas au Seigneur, tu as une vie qui ne plaît pas au Seigneur, Dieu te protégera. Si le péché est dans ta vie, Dieu ne peut pas te protéger. Je vais rendre sur mon témoignage. Ce qui a fait que j'ai survécu aux États-Unis, lorsque je suis tombé sur cette pointe-là, c'est parce que le péché n'était pas dans ma vie. Parce que, je vous ai montré tout le monde la pointe ici, ce n'est pas n'importe quelle pointe. Normalement, je pouvais, mon chocolat là, ma nuque pouvait taper, si ma nuque, ça rentrait dans mon cerveau. Parce que la manière que je suis tombé, normalement, la manière que je suis tombé, c'était pas ici que la pointe devait rentrer. C'est là que la pointe devait rentrer. Mais Dieu m'a épargné. C'est rentré là. Mais même quand c'est rentré là, ça devait transpercer ma langue. Mais ça n'a pas transpercé ma langue. Dieu a préservé ma langue. Ça a seulement fait une ouverture en bas, c'est seulement. Mais de la manière que je suis tombé avec mon poids, les blancs me disent non, c'est pas normal. Parce que les jours qui ont suivi, ma langue était enflée. Mais comme je n'ai pas conçu le péché dans mon cœur, Dieu m'a gardé. Dieu m'a préservé. Parce que ce que le gars avait préparé de faire de moi, c'était pas ça. Alléluia. Donc, quand le péché se trouve dans notre vie, frère, dans la prière où on se trouve là, il faut te débarrasser de tout ce qui est péché. Il faut nettoyer ta maison. Nous allons lire quelques textes. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 3. Éphésiens 2, 1 à 3. Romains 6, verset 23a. Romains 6, verset 23a. Prenez les passages. Genèse 2, verset 17. Genèse 2, verset 17. Genèse 3, le verset 19. Genèse 3, le verset 19. Et Genèse 5, verset 5. Genèse 5, verset 5. Éphésiens 2, verset 1 à 3. Quelqu'un peut faire la lecture? Et puis après, quelqu'un va faire la lecture de Genèse chapitre 5, verset 5. Allons-y. Éphésiens 2, verset 1 à 3. Oui. Quant à vous, vous étiez mort à cause de votre faute. Vous étiez mort à cause de votre faute. Et de vos péchés. Et de vos péchés. Que vous pratiquiez autrefois. Le péché dans lequel tu vivais autrefois, ça fait que tu étais mort. Mais autrefois, c'est hier. Mais aujourd'hui, peut-être tu es retourné à ce péché encore. Aujourd'hui, certainement, tu es encore dans des choses qu'on ne peut pas dire ici en pleine lumière. Aujourd'hui, tu fumes, tu trembles, tu te livres, tu voles, tu te compromets. Tu es dans des choses qu'on ne peut pas dire ici. Tu vis dans la dureté. Tu as une maîtresse. Tu as un maître, un petit pompier. Voici le péché, la colère, la haine, la vengeance, le manque de pardon a rempli ton cœur. On ne peut pas vivre avec toi parce que tu es désagréable. Le péché. Alléluia. Continue. Conformément à la façon de vivre de ce monde. Conformément. Tu vivais conformément à la façon de vivre de ce monde. Ça veut dire quoi? Ta vie était conforme aux gens de ce monde. De telle sorte que quand on te regarde et on regarde un païen, il n'y a pas de différence. Quand
on voit une prostituée et on te voit, il n'y a pas de différence. Quand on voit un voleur et on te voit, il n'y a pas de différence. Mais normalement, il faut avoir une différence. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses se sont passées. Et je l'ai dit, un chrétien qui n'a pas de témoignage n'est pas chrétien. Il doit voir, tu dois avoir le témoignage. Ton passé et ton présent. Ce que tu étais hier et ce que tu es devenu aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Arrête de parler des autres. Dans notre église, il y a une soeur, il y a un frère. Il était comme ça, Jésus l'a changé. Et toi-même? Mais tu parles de toi-même parce que toi-même, rien n'a changé dans ta vie. Rien n'est évolué dans ta vie. Mais c'est pas normal. Tu es encore païen. Il doit avoir une différence entre ton passé et ton présent. Je le dis. Je volais la bus. Moi, je volais. Là, j'ai plein de bus. Moi, j'ai vu toutes les catégories de bus. Depuis les années 70, tous les catégories. Parce qu'on ne peut pas travailler la soirée. Je monte dans le bus ici. Il y a des gens qui sont devant qui ne peuvent pas venir derrière pour payer les tickets. Donc, ils font passer l'argent de main à main, jusqu'à ce que ça arrive au receveur, et puis on prend le ticket, et puis de main à main on entend. Moi je suis au milieu là, la porte du milieu. Donc quand l'argent vient, l'argent caisse tout. La caisse tout. À la descente. Après quand la mosquée, il y a une autre arrêt vers la croix bleue. C'est là-bas il descend. Elle finit pour faire il descend. Il faut attendre, on ne dit pas de pages. Quand tu vas rencontrer le contrôleur sur l'autre là-bas, que tu vas savoir que tu vas partir avec. Ah, il descend sur parti. Oh, tu passes là, dans le groupe où on appelait ça Vénénie. Le groupe où on appelait ça Vénénie, on passe là-bas, on monte, on s'en va, au quartier puis on s'en va à la gare. À la gare, là, il y a les cinémas là-bas, Roxy, Liberté. Tu vas regarder le film. Film hindou. Je vais voir 10 heures et dans ça. Moi, regardez-moi bien, j'ai fait. Viens ce qu'il a, j'ai fait ça. Volet. Ouais, je volais. Mais je ne vole plus. Jésus a changé ma vie. Est-ce que toi, Jésus a changé ta vie? Tu voles encore? Tu voles encore, tu me regardes, tu voles encore. Ton âge que tu as actuellement là, c'est ton frère, c'est ton frère. C'est ton frère, dis-moi, est-ce que c'est ton frère? Tu as coupé ton âge. Tu es vieux pour ça. Mais tu veux toujours rester jeune. À cause de ça, tu es obligé de mettre une yomo. Tes cheveux blancs à la sorte, tu mets yomo, toujours tu veux rester jeune. On t'appelle tonton, tu dis non, je m'appelle Jérôme. Mais tout le monde sait que tu es fatigué. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? C'est malheureux. Aujourd'hui, les gens courent dans les assemblées. Ils courent dans les églises. Pourquoi? Pour miracle, pour guérison, pour délivrance, pour prospérer. Mais malheureusement, ils ne traitent pas le problème du péché. Aujourd'hui, notre pays. Les gens ont peur de notre pays. Les gens ont peur de notre pays. Ceux qui sont à l'extérieur, les blancs, parce qu'ils disent que l'Ivoirien est voleur. La magouille. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Concours. Même aujourd'hui, à l'école, c'est autre chose. C'est autre chose. Non seulement qu'ils vont passer BTS, ils vont passer en 36e, ils vont passer en BPC. On paye. Il faut payer. Il faut payer. Mathématiques. Ça fait 2000 francs. Paye. Histoire géo. 1000 francs. Pour chaque matière, il faut payer. Si tu as payé ça, ton enfant diminue. Bon, un enfant comme ça, or, attends, normalement, il est dernier. Et puis, à l'examen, il arrive sur l'examen. Et tu après, tu dis, parfois toi-même, tu sais ce que tu as fait. Tu sais, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis-moi la paix, oh, alléluia. Alléluia. Et vous connaissez mon fils, pas pour tout là. Vraiment, mon fils, il ne travaillait pas à l'école. Regardez, ça a commencé. Il ne travaillait pas à l'école.
Mais Dieu est puissant. Il a fait jeûne de 3 jours. Et Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, Papoutou ne travaille pas. Mais il faut donner, même ça à Papoutou. Et je prie jusqu'à Dieu a glorifié. Ta conscience te dit menteur. Et Dieu te dit, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Il ne faut pas me donner droit comme ça. Je ne suis pas dedans. Tu sais ce que tu as fait? Demain, ce Papoutou là, on va le mettre comme directeur d'entreprise. Il va voler l'argent de l'entreprise. Et la société va fermer. Et on a dit que non. C'est les génies qui l'ont pris. C'est les sorciers qui l'ont pris. Quel sorcier qui l'a pris? Depuis la 3e que vous avez préparé Papoutou a été voleur. Le temps est arrivé pour que son ministère commence. Frère, c'est pas quelque chose qui fait rire. Mais je veux dire que l'avenir de ce pays est en temps d'ici. En temps d'ici. Lorsqu'on acclame des gens qui font sur ordinateur pour dépouiller d'autres personnes. Et la famille est contente. Notre fils, il allait sur ordinateur. Et il a eu 10 millions. 10 millions. 10 millions. Et tout le monde le prend comme ami. Tout le monde joue par lui. Mais qu'est-ce qu'on fait en faisant cela? On l'encourage pour lui dire, fais encore. Fais encore. Ça veut dire qu'il faut pas se faire 10 millions. Et puis pense à moi. Vous voyez, c'est malheureux. Et puis on rit, on dit non. Nous les Tifanais, on est fous. Quand on va quelque part, on prend, on devient 2 fois là. Ce chez qui on a pris la chose. Mais si c'est une bonne chose, c'est une bonne renommée. Et même dans l'église, on trouve ça. Les bossés sont dans ça. Tout le monde court après l'argent. Tout le monde court après la grandeur. Tout le monde court après la puissance. Frère, au lieu de courir après toutes ces choses-là, il faut chercher à régler ta situation spirituelle. La vie, ton péché dans lequel tu te trouves. Cherche d'abord à régler ça. Car la Bible dit, Dieu ne fait pas le pécheur, mais Dieu honore celui qui fait sa volonté. Tant que tu es dans le péché, Dieu ne sait pas avec toi. Malheureusement, les gens ne cherchent pas la vie de Dieu. Les gens ne cherchent pas la promotion de Dieu. Les gens ne cherchent pas la couverture de Dieu. Et ils cherchent même leur propre renommée. Que si j'ai eu l'argent, les gens vont parler de moi tout à l'heure. On va oublier tout ce que j'ai fait. Même si j'ai voulu, on va oublier ça. L'essentiel, tout le monde va m'appeler pour que je les parraine. Ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ça l'essentiel. Le péché nous coupe de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Vous devez comprendre avec moi, frère, que la seule chose que nous devons nous méfier, c'est le péché. Parce que le péché nous tue. Le péché nous éloigne de Dieu. Ne jouons pas avec le péché. Ne présentons pas avec le péché. Mais malheureusement aujourd'hui, pour la gloire, pour la renommée, on s'en passe. On dit la maison que tu dois dedans. Normalement, quelqu'un qui ne fait rien et qui a une voiture, qui ne fait rien, la police économique doit mener des enquêtes sur cette personne. Normalement, une personne qui est instituteur, et puis il a construit un immeuble, il a 2 immeubles. La police doit mener des enquêtes sur cette personne. Mais aujourd'hui, ça ne dit pas quelque chose à quelqu'un. On trouve que c'est normal, mais c'est pas normal. Parce que son salaire qu'il perçoit ne peut pas lui permettre d'avoir ça. Il faut qu'il justifie, c'est bien. Mais c'est dans ça on se trouve. Et malheureusement, tout le monde, comme les autres ont fait, on ne les a pas inquiétés. Tout le monde se met dedans. Aujourd'hui, la plupart des femmes qui font les voyages là, elles vendent trop. Celles qui font commerce là, elles vendent trop. Quand elles s'en vont à Lomé, elles s'en vont au Nigeria, elles s'en vont au Bénin, ou bien à Dubaï, ou bien en Chine, pour acheter la marchandise. Quand elles achètent, elles ne veulent pas la marchandise, elles dévancent la marchandise. Mais quelqu'un peut les voir pour dire, bon, j'ai un petit colis là, c'est 1 kilo. Pour me faire traverser ça, tu as 30 millions. Tu as 30 millions. Elle prend ça, elle met dans ses bagages. Or, vous savez tous avec moi que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a dénoncé, la douane, la police ne prendra pas le temps de fouiller dans tes bagages à fond. C'est quand quelqu'un t'a vu faire, et puis la personne se va appeler, la douane pour dire, ah, il y a telle personne qui va venir, voilà, immatriculation ne se pas dedans, fouiller dedans, il y a la drogue dedans, c'est là. Et beaucoup sont passés comme ça avec la preuve.
Et puis ils ont eu 30 millions. Et puis un coup, la maman que tu voyais, qui n'arrivait même pas à s'acheter ta tête, c'est elle qui organise les mariages. C'est elle qui parraine, tant. On ne comprend pas. Mais c'est ça. Et la drogue là, ça s'écoule partout. Nos enfants achètent ça. Ils ont ça en comprimé. Regardez ça. Vous les voyez, ils sont assis en groupe, ils sont en train de boire thé. C'est pas thé, hein? C'est pas thé, c'est un autre thé. Voilà. Ton enfant, toi qui as mon monde, tu as portable 36 000. Portable à valeur, ça fait 36 000. Et ton enfant que tu as mis au monde, lui il a portable iPhone qui fait 800 000. Et ça ne t'inquiète pas, tu ne lui demandes pas où tu as eu ça. Ah, papa, tu es bon, il y a ton portable. Comment il y a voir? Mon enfant est en train de percer. Il pèse quoi? Qu'est-ce qu'il pèse? C'est un danger qui est là. Ça doit t'inquiéter. Toi qui l'as mis au monde, qui lui donne à manger, qui t'occupe de lui, qui passe sa scolarité, tu as un portable de 36 000. Et lui, il a un portable de 800 000. Et ça ne t'inquiète pas, papa. Ça ne t'inquiète pas, maman. Ta fille, elle va à l'école. Elle va à l'école. Mais elle vient, elle tombe de paille. Watch secondaire, il faut peut-être 45 000 francs. Tous les fins de mois, tu as un paille watch secondaire. Et tu as argent de poche. Ah, ma fille. Ah, le chemin que tu as pris là, il faut continuer. Il faut continuer. Tu as ma bénédiction. Mais il faut chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a pas comme chemin. Peut-être se prostituer. Peut-être elle soit le mari de quelqu'un. Parce que c'est ce qu'il y a dans le monde. Les jeunes filles aujourd'hui là, elles ne sortent pas avec les célibataires. Les célibataires là, et ils n'ont pas la tête sur les épaules. Elles sortent avec les hommes mariés. Ils sont déjà conscients. Les hommes mariés sont conscients. Donc leur avenir est assuré. Mais c'est une malédiction. C'est un échec. Demande à quelqu'un qui soit aquí. Faut demander. J'ai appris de demander. Faut taper. Ceux qui disent des gens qui disent ça, faut le taper. Faut lui dire, j'espère que c'est pas des gens qui parlent. Regardez l'expression qui dit. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est de la concurrence. En habillement, la concurrence. Dans le monde, la concurrence. Mais quand tu la regardes, elle fait rien. Mais comment tu fais qu'elle arrive à produire ces choses-là? Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Oui, comme c'est malheureux, c'est pas la grâce. Ici, sur cette terre, on ne gagne rien gratuitement. On ne gagne rien gratuitement. Il n'y a pas un endroit où tu vas t'arrêter puis les choses descendent du ciel. Ce que tu vas avoir, tu vas au marché. Tu fais, tu achètes. Mais on sait que quand tu regardes, il n'y a pas quelqu'un derrière toi où tu gagnes l'argent pour faire ça. Où tu gagnes l'argent. Quand je sais bien que c'est moi, j'écrase et puis je mets ça dans ta bouche. Mais quand toi, tu gagnes l'argent là, pour porter, alors que moi-même, je ne peux pas porter. Parce que mon argent ne n'arrive pas là-bas. Quand il regarde et que tu portes là, notre maison, on dort dedans, ton habit là peut payer la maison là. Au moment où j'ai du mal à payer la maison. Non, mais ma vie, ça ne nous vient même pas l'esprit un peu de nous poser ces questions. Où la fille là, où mon fils là, où ma fille a gagné l'argent. On dit c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur est fidèle. Il a dit qu'il s'occupe des orphelins. C'est lui qui t'a dit que c'est orphelin pour quand il s'occupe de ça. Alléluia. Amen.
que la mort physique. 2. La condamnation sous le jugement de Dieu. La condamnation sous le jugement de Dieu. On sera condamné sous le jugement de Dieu. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 25, verset 46. Matthieu 25, verset 46. Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 36. Jean 3, 36. 3. La souffrance morale et physique. La souffrance morale et physique. Genèse 3, verset 10. Genèse 3, verset 10. Genèse 3, verset 16 à 19. Et Romains 8, verset 20 à 23. Romains 8, verset 20 à 23. Souffrance morale et physique. Et toi, oui. Genèse chapitre 3, le verset 10. Et puis 16 du 9. 3 toujours 16 du 9. Et puis Romains 8, le verset 20 à 23. Car l'endurcissement de l'intelligence est l'endurcissement moral. Et l'endurcissement moral. Ton intelligence s'obscurcit. Et l'endurcissement moral. Moralement, tu es devenu endurci. Tu ne fais plus les bonnes choses. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui se baladent. Elles ont porté seulement la robe, mais pas Siri Pamba. Dans le temps, elles portaient les jupes qu'on appelle Adjemé, mange-moi vite. Mange-moi vite. Vous connaissez c'est quel genre de jupes? C'est des jupes avec une femme comme ça. Comme les cowboys là. Quand on ouvre ça comme ça là. Ouais, mange-moi vite. Aujourd'hui, on va porter des choses sexy. Tout ça pour attirer les regards des gens sur nous. La robe qu'on a portée, le caleçon là, tout est dehors. Moralement, on est endurci. On trouve qu'on a train de vivre. Je suis guéri. Je suis guéri. Me vois comme ça là. Je suis guéri. On n'a pas de poitrine. On n'a pas de fesses. On va aller prendre des chiffons pour mettre. Soulever. Soulever. Et on est toujours au rendez-vous. Et les fesses là, on va mettre chiffon là-bas pour choquer la peste. Et tout ça, c'est pourquoi. Pourquoi on nous regarde. Et un peu on a ça à l'église, un peu on s'y lève. Ah oui, ça. Elle va utiliser les toilettes. Elle va utiliser les toilettes tout le temps. Pourquoi on l'a animé? Ça veut dire qu'il n'a pas marché. Après le temps, on te demande, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu. Regarde, c'est pas trop le venu voir. Celui que nous on est venu voir, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Faut arrêter pour toi là. Tu m'as pas vu. Quand on la voit monter qu'elle ne respire pas, quand on la voit monter qu'elle ne marche pas sur le sol. Premier non, elle tout ça, il faut qu'on voit ses gencives. Quand vient de taper ses gencives, tout est noir. Ça, c'est ce qu'on est venu faire. Fais ton malheur là quelque part, là, il ne faut pas le distraire. Cache-toi. Efface-toi. Et laisse Dieu paraître au travers de toi. Une fois j'ai regardé sur le fils là, il y a un truc qui m'a fait. Il y avait des jeunes filles là qui étaient en train de couper la nourriture. On est couché, on va manger. Et le monsieur dit, finissez de manger. Et lui, elle est venue demander portable après. Finissez de manger, ça veut dire venir demander portable après. Quand on sait bien que c'est riz couché, tu manges le matin, et puis toi, quand tu demandes portable, tu n'as pas demandé pour 30 000 là. C'est iPhone qui demande. Tu veux aller où ça? Tu sais pourquoi le frère ne veut pas le faire toi? Parce que tu le fatigues trop.
Diable n'est pas marié. Mais la liste des choses qu'il doit acheter, qu'il doit acheter. Dis-moi là, attends, il n'a pas toutes ces choses-là. Il est obligé d'aller s'embêter. Et qu'à chaque fois qu'il te voit, son cœur bat. Parce que tu vas lui demander là. Même sa maman qui l'a mis au monde, il n'a pas acheté. Quand il regarde le portable de sa maman, et le portable de sa maman, c'est la tête de Bani. Et puis quand tu lui demandes le portable de Trump, où je suis, parce que si je la marie, elle dit de m'arracher à mes parents. Alléluia. Alléluia. Oh frère, quittons dans ça. Quittons dans ça. Regardez, la fois dernière, j'ai assisté à une émission. Ça me faisait rire, en même temps ça me faisait mal. Quand c'est sur, il y a une chaîne ivoirienne là. On dit quoi? Ils ont leur expression. On se dit les belles. A plus. On se dit les belles. Et puis, il parlait d'un sujet où la fille dit que on prend deux hommes, un homme et puis une fille. Ils disent que s'ils ont couché avec toi, ça veut dire que si elle, comme ça, j'ai couché avec elle, et que je vois qu'elle ne s'est pas fait, je la laisse, je vais chercher une autre fois, je couche avec elle. Ça veut dire que jusqu'à ce que je trouve celle-là qui peut vraiment me prendre bien au lit. Ils ont une expression là. En d'autres termes, c'est des unions libres. Et il y a un qui dit non, que lui, même s'il a couché avec une fille, c'est pas ça, mais au nom de l'amour, il va l'aider à ce qu'elle devienne parfaite. Et puis, ils vont se marier. Les autres disent qu'ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps. C'est des gens qui se retrouvent dans une soirée, ils peuvent se taper là, et puis ils se séparent. Et ça se fait aux États-Unis, les jeunes filles. La plupart des jeunes filles de 16 ans, 17 ans, 18 ans, elles ont des enfants, on ne connaît pas le papa. Pourquoi? Parce qu'elles sont parties dans les boîtes de nuit. Et dans les boîtes de nuit, elles ont dansé à des inconnus. Et avec ces inconnus, elles ont couché. Et là, elles n'ont plus de ventre. Mais comme c'est dans les boîtes de nuit, on s'est rencontrés une nuit. Où tu as trouvé papa? Donc il y a des enfants comme ça qui sont sans père. Et aujourd'hui, ces mêmes choses se passent en Côte d'Ivoire. À ton anniversaire, les gens viennent à ton anniversaire, ils couchent avec toi. Donc je n'arrive pas à comprendre. Une nuit seulement, une seule rencontre. Il y a une, quand on a demandé une seule rencontre, ça dit le même chose que tu peux. Elle dit mais ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? C'est enjaillement, c'est enjaillement. Oui! Aujourd'hui, tout le monde veut connaître du plaisir. Cette expression qui est souvent utilisée, l'orgasme. Ah moi, si quelqu'un ne me fait pas atteindre le troisième ciel, moi je ne sens pas la personne. Moi je veux, quand j'ai les rapports, je vais atteindre le troisième ciel, je vais atteindre les cieux. Les cieux? Tu ris non plus de descendre. Parce que souvent, tu vas voir que le quatrième. C'est comme quelqu'un qui m'a envoyé un truc sur Facebook, un vieux de 63 ans qui allait marier une jeune fille de 24 ans. Et ils ont écrit en bas, la mort l'a oublié, mais lui-même, il appelle la mort. Ah, t'es tué. C'est pas même moteur, là t'es tué. Avant de te tuer, je vous le dis, il ne faut pas que je vous blague. Je ne vais pas vous dire les noms, mais il y a des hommes politiques ici en Côte d'Ivoire. 10 000 personnes sont mortes. David ne savait pas que faire pour arrêter la main de Dieu. Les gens mouraient. Quand le péché est dans ta vie, mon frère, quand le péché est dans ta vie, ma soeur, et tu ne sais que faire, il y a une solution, il y a un remède. Alléluia. Nous savons tous dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus est venu ici-bas dans le but de s'offrir en sacrifice à la croix. Dieu mourit pour permettre le pardon des péchés à tous ceux qui croient en lui. Jésus, Dieu a
ayons le pardon de nos péchés. Lorsque nous croirons en lui. Parce que pour que Dieu se rapproche de toi, il faut d'abord préalable que ton péché te soit pardonné. Sans pardon de tes péchés, frère, tu ne peux pas plaire à Dieu. Regardez, ce homme-là, qui était un fils, et qu'on a déposé en présence de Jésus. La première chose que je lui ai dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Avant de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche, il a d'abord pardonné ses péchés. Frère, il ne faut pas courir après le miracle. Il ne faut pas courir après la prospérité. Il ne faut pas courir après l'élévation. Il ne faut pas courir après le bien-être. Cours d'abord après le pardon de tes péchés. Il faut que tes péchés te soient pardonnés. Il faut que ce que tu as fait, que le Seigneur t'accorde sa miséricorde, t'accorde sa clémence. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Le pardon des péchés. Matthieu chapitre 26, le verset 28. Matthieu chapitre 26, verset 28. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22. Et puis verset 26 aussi. Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 26. Luc 24, 46 à 47. Luc 24, 46 à 47. On peut lire Matthieu 26, verset 28. Matthieu 26, verset 28. Oui. Car ceci est mon sang. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Mon sang a coulé pour la rémission des péchés. De nos péchés. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, tourne-toi vers Jésus et dis-lui, Seigneur, je suis un pécheur. Et je sais que c'est pour moi que tu auras la gloire. Aujourd'hui même, tes péchés te seront pardonnés. Amen. Il faut, au préalable, obtenir le pardon des péchés avant de demander quoi que ce soit à Dieu. Tant que tes péchés ne sont pas pardonnés, frère, tu es mort pour l'éternité. Et je ne veux pas que tu sois dans cette position. Je ne veux pas que tu sois dans cette situation. À la suite du pardon de nos péchés et de les justifier par sa mort et sa résurrection. Jésus doit nous rendre justes. Non seulement il pardonne nos péchés parce que c'est parce qu'on est juste que Dieu ne veut pas traiter avec nous. Mais à partir de la mort et de la résurrection de Jésus, Dieu nous justifie, on devient juste. C'est comme si jamais on a péché. Quand Dieu te regarde, il te voit comme un saint. Alléluia. Tu n'attendras pas que tu meurs. Pourquoi on t'appelle Saint-Antoine de partout, Saint-Christian, Saint-Quentin. Mais là où tu es assis là, si tu as accepté Jésus, on peut déjà t'appeler Saint-Navi. Alléluia. On peut t'appeler Sainte au cou. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est la vérité. Parce que tu as hérité de la sainteté de Jésus. Romains 5, verset 8 à 9. Romains 5, verset 8 à 9. Romains 5, verset 19b. Et Romains 4, verset 25. C'est ce que David a fait. Lorsque Dieu s'est fâché envers Israël, et il a décidé de détruire Israël, il a décidé de punir Israël, et il a tué plus de 110 000 personnes, la Bible déclare que David ne savait pas ce qu'il fait. Alors il va à nouveau s'adresser au prophète Nathan. Celui que Dieu avait envoyé pour lui dire, je te donne 3. Qu'est-ce que je peux faire pour que la plaie se retire d'Israël? Pour que la mort se retire d'Israël? Pour que la malédiction se retire d'Israël? Pour que le châtiment se retire d'Israël? Nathan va dire à David, il faut faire un sacrifice. Il faut faire un sacrifice, un holocauste. Et quand tu vas faire le sacrifice, alors Dieu aura compassion. Et qu'est-ce que David va faire? Il y avait un air. Quand on parle ici de l'air, il est question d'une terre. Et sur l'air d'Aravna, il y avait des bœufs, il y avait du bois. Et quand David est allé là-bas, Aravna lui a demandé, mais mon roi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il dit, non, je suis venu pour faire un sacrifice à l'Éternel. Pour que Dieu puisse avoir compassion.
que la paix se retire. Il a demandé au roi, mais qu'est-ce que tu as besoin? Le roi dit, j'ai besoin d'un bœuf, de plusieurs bœufs au moins, et puis de bois. Il lui a dit, mais voilà, le bois qui est là, tu peux le prendre. Voilà, les bœufs qui sont là, tu peux les utiliser pour faire le sacrifice. Il a dit au roi, à Arauna, merci pour ce geste, mais je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui ne me coûte. Donne-moi le prix du bois et donne-moi le prix des bœufs. Le pays. C'est pas je l'ai dit ici, le dimanche dernier, que sur les réseaux sociaux, les gens ont dit que du 3 au 29, de ne pas manger la peine de bœuf, parce que les bœufs, ils vont avoir des sacrifices. Ils ne savent pas, les gens vont faire des sacrifices. Ils ne savent pas qui va faire, mais les gens feront des sacrifices. À chaque élection, les gens font des sacrifices des hommes, font des sacrifices des animaux, même comment on appelle ça, les crocodiles, les caïmans, les gens font des sacrifices, tout ça. C'est chaque sacrifice a une valeur dans le monde spirituel. Les gens en font. Et quand ils font, ils donnent ça gratuitement aux gens à manger. Vous comprenez? Ils donnent gratuitement aux gens à manger. Et ça endort les gens. C'est une manière de les envoûter. Pour qu'ils deviennent comme des zombies, ils ne réagissent plus, ils acceptent tout ce qu'on leur dit, ils croient en tout ce qu'on leur dit. Et ça, l'Africain est fort dedans. C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous mangez, priez dessus avant de manger. Ne mangez pas comme ça. Il y a des gens, je vous le dis spirituellement, même la nourriture que vous servez, même dans les maquis, dans les restaurants, que vous voyez, il y a la nourriture que les gens prennent, l'eau qu'on a pour laver les cadavres, ils mettent dedans, que les gens mangent. Et c'est ça qui fait marcher le truc. Les Aouchas que vous voyez, qui font les garbas, qui font les cafés à Boki, avant que les kiosques n'existent là, il y avait les cafés à Boki. Voilà, où il y a casserole, ils prennent l'eau chaude dedans. Mais vous voyez qu'il y a toujours quelque chose qui est emballé, qui est dedans. Il y a du café dedans. Il y a du café dedans. Mais après du café, il y a d'autres choses. Une fois on a attrapé un comme ça, garba là. Il prend poisson de garba là, le poisson. Puis il met ça, il essuie ça sur son sexe. Puis il met dans le truc. C'est ce qu'on lui a dit de faire. Et ça marche. Tant que pour lui là n'est pas fini là, on ne peut pas pour les autres. Les gens font ça. Il y a des restaurants où il y a des femmes qui prennent le sang de leur menstrues. Le sang de leur menstrues, mettent dans la nourriture. C'est rouge comme sauce rouge. Sauce graine. Le rouge de sauce graine là. Quand on a mis ça, les gens sentent le menstrues, tu vois sentir ça. Quand tu l'as pour ça. Ton repas est doux, hein. Ton repas est doux, mais ça a coûté. Et les gens mangent ça. Et tout le temps, quand tu n'as pas mangé ce repas-là, ton cœur n'est pas en paix. Les gens me quittent à des distances. Madame à la maison, elle prépare, elle met tout son amour dedans. Mais ça ne te dit pas quelque chose. Tant que tu n'as pas mangé le riz de Sali, là, son maloussou, avec un nafri là, ton cœur n'est pas en toi. Il faut que tu vas manger ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Mais j'ai dit que la viande, les gens vont prendre ça. Même si c'est le cas, ils vont prendre. Quand ils vendent là, ça n'a plus de force. Parce que tout ce qui est vendu, tu l'as acheté. Or, le sacrifice, c'est cadeau. Alléluia. Le sacrifice, c'est cadeau. Donc, David a dit à Ramna que non, je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui n'a pas de valeur. Donne-moi le prix. Je vais payer à son prix et je vais aller faire le sacrifice. Et c'est ce que Aramna va faire. Effectivement, on va donner le bon temps et David va payer. Et quand il a payé, il va faire le sacrifice. La Bible dit que lorsqu'on brûlait l'animal, la fumée qui montait, il y a l'odeur dedans. Et l'odeur là, quand c'est monté aux narines de Dieu, ça a apaisé la colère de Dieu. Le sacrifice a apaisé la colère de Dieu. Et quand Dieu a vu cela, Dieu a ordonné à l'ange destructeur de se retirer. C'est là que la plaie s'est retirée. Et c'est notre sacrifice. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce sacrifice-là que tu dois présenter au Seigneur. Pour dire, Seigneur, je suis un pécheur. Seigneur, j'ai mal fait. Seigneur, je me suis prostitué. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai fait des choses que je ne peux pas glorifier. Mais ce matin, je place ma confiance en Jésus. Ce matin,
Je te présente Jésus. Seigneur, s'il te plaît, aie compassion de moi. Regarde Jésus. Tu as donné Jésus pour moi. Et à cause de Jésus, je prie que le malin qui arrive contre ma vie, contre ma maison, contre mes enfants, contre mon épouse, contre mon époux, s'éloigne. S'éloigne. Le malin qui arrive contre mon pays, s'éloigne. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, regarde Jésus. Ne me regarde pas. Si tu me regardes, tu vas me détruire. Si tu me regardes, tu vas m'écraser. Si tu me regardes, tu vas m'anéantir. Mais je t'en supplie, regarde Jésus qui est mort à la croix pour moi. Regarde à la croix, disant, Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Et après avoir dit cela, il dit une parole, tout est accompli, tout a été payé, tout a été racheté, tout a été libéré, tout a été délivré, tout a été guéri, tout a été réconcilié, tout est accompli, tout est accompli, tout est accompli. Alors la Bible dit que le voile se déchira en deux. Vous dites quoi? Vous dites que dorénavant, l'homme n'a plus besoin de l'homme pour rencontrer Dieu. Maintenant l'homme de lui-même peut rencontrer Dieu, de lui-même peut croiser Dieu, de lui-même peut parler à Dieu, de lui-même peut intercéder pour sa vie, pour sa société, pour sa nation, pour ses frères, pour ses soeurs, pour lui-même. Il peut le faire sans l'intermédiaire de qui que ce soit. Il n'a pas besoin de passer par la Vierge Marie. Il n'a pas besoin de passer par Joseph. Il n'a pas besoin de passer par qui que ce soit. Lui-même, il peut dire, mon Père qui est dans les cieux, mon Père qui est dans les cieux, parce que tu es plus